Bonjour à tous, je suis JJB. Alors aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. J'ai envie de vous montrer les bases d'utilisation d'un véhicule. Alors, je ne vais pas vous parler comment on conduit une voiture, parce qu'il y en a qui ne savent pas conduire leur voiture. Ça c'est clair. Mais la vidéo que je fais, elle est valable pour les voitures, les camions, les cars, tout ce que tu veux, etc. Donc, je vais vous parler comment on démarre bien sa voiture. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les bases. Et oui, comme il le disait Orléans ou comment, Orléson là, je sais plus. Vous n'avez pas les bases. Ben oui, vous n'avez pas les bases. Donc, moi, je vais vous montrer les bases. Alors, tout simplement, pour démarrer votre véhicule, ça c'est une clé, ceci c'est une clé comme toute la serrure de chez toi. Tu la mets là-dedans, dedans. Tu tournes, là ça met le contact, tu as le contact qui s'allume tranquille. Ensuite, on peut fermer la fenêtre parce qu'il y a des abeilles et des guêpes là. Ensuite, tu tournes comme ça, là le moteur, il est allumé. Le moteur est allumé, comme tu peux le constater. Donc, ça, c'est très utile pour conduire, hein, ces trucs là. Ce gros miroir, c'est pas fait pour te maquiller, c'est fait pour regarder si il y a des voitures autour de toi. Après, il y a le petit rétro là. Bon, en l'occurrence sur un car, il n'y est pas. Ça, c'est rétro pour regarder les passagers, mais bon. Là, il en monte un petit rétro. Tu vois à l'arrière ce qui se passe à l'extérieur du véhicule, tout simplement. Ensuite, le plus gros point que j'ai envie de vous rappeler, hein, ce commodo, voilà. Donc, pour commencer, ça qui s'appelle les feux de détresse ou les warnings, c'est tu l'utilises quand il y a un ralentissement pour signaler qu'il y a un danger, parce que ça veut dire le danger, le triangle veut dire le danger, c'est pas pour rien qu'il est rouge. Et on l'utilise également pour signaler qu'on est en panne. Donc, et non pas s'arrêter au beau milieu du carrefour pour faire chier tout le monde et pour lâcher sa baguette. Donc, pour l'actionner, tu appuies tout simplement dessus. Et puis voilà, il va faire bip 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 tout simplement. Donc, tu vois, pour l'arrêter, on va t'appuyer dessus, tout simplement. Tout simplement. Donc, le clignotant. Ah oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas utiliser le clignotant. C'est le plus important. Le clignotant. Donc, pour mettre le clignotant droit, tu vas tout simplement mettre ça, comme ça. Et là, ça fait bibic. Là, c'est le clignotant droit. Donc, la flèche, elle clignote vers la droite. Comme tu peux le voir. Pour enlever le clignotant, c'est simple. Comme ça, tout simplement. Pour mettre la gauche, pareil, dans le sens inverse. Et là, tu mets le clignotant gauche. Voilà. Donc, normalement, il y a un petit bip bip qui fait. Ça, c'est normal. En revanche, si le clignotant ne fait pas bip bip, c'est que ton clignotant, il a le cancer et que tu dois le changer, tout simplement. En revanche, si ton clignotant il fait du bruit, le petit bruit qu'il émet, c'est assez rapide, c'est que tu dois aller vérifier un de tes lumières de clignotant pour voir si tout simplement elles n'ont pas fini à la morgue, tout simplement. Voilà. Je vous ai appris les bases, hein. Les bases, ça c'est les bases les plus importantes pour régler ton fauteuil ou ton siège. Je ne vais pas te l'apprendre puisqu'il y en a oui, il y en a qui le règlent comme s'ils allaient dormir en position dodo, alors que le dossier, il doit être droit comme ça, de façon on puisse avoir les deux mains sur le volant. Donc voilà, voici le volant. En dernier, je rajoute que le volant, c'est pas la peine de faire ça, c'est pas une ficelle, c'est pas une corde. Hein, exactement comme si tu sous-touchais ta chérie, ta copine, tu fais comme ça. Et tu serres pas, c'est comme si limite tu caressais le volant quoi. Voilà. Allez, c'était Gigi. Allez, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao. Bonne journée.